Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Et pendant notre cours d'aujourd'hui, on va apprendre à rédiger l'autobiographie. La rédaction d'une autobiographie, c'est un exercice de réflexion pour améliorer les compétences en littératie. Alors, ce qu'on voudrait savoir avant tout, c'est ce qui est l'autobiographie. Commençons par une définition. L'autobiographie est composée de 3 mots. Auto, bio et graphie. Auto voulant dire soi-même, bio la vie et graphie écrire. L'autobiographie signifie donc littéralement raconter sa propre vie. Autrement dit, l'autobiographie est un genre narratif dans lequel une personne réelle raconte sa propre existence à travers un texte dont il est à la fois le narrateur et le personnage principal. Les événements relatés se sont réellement passés et les personnes évoquées ont existé. L'autobiographie repose donc sur le principe suivant. Auteur égale narrateur égale personnage. Mais pour être sûr que vous êtes tous au point sur ces 3 termes, je vous rappelle que l'auteur est celui qui écrit, le narrateur celui qui raconte et le personnage celui dont on parle. Comment raconter sa vie? La première des choses est la question du pacte autobiographique. Il s'agit d'un contrat entre l'auteur, qui s'engage à dire la vérité, et le lecteur, qui s'engage à le croire. Un texte est autobiographique s'il est écrit à la première personne. En effet, l'auteur va raconter lui-même et sa propre vie. Il va donc dire « je ». Il y a également 2 temporalités, le présent et le passé. L'auteur écrit dans un moment présent, il se situe dans le présent, alors qu'il parle d'un personnage qui, lui, se situe dans le passé. J'écris maintenant, mais je raconte comment j'étais avant. Que raconter? Quels sont les motifs littéraires? On trouve souvent les mêmes. La naissance, la famille et les proches, les lieux importants de sa vie, sa formation scolaire, ses camarades de classe, sa vie sentimentale, l'amour, sa vocation, ses choix personnels, ses engagements. Certains auteurs peuvent également décider d'apporter un témoignage sur des événements historiques précis. Comment l'auteur choisit-il de se représenter lui-même? On peut s'interroger sur le point de vue qu'il donne de lui-même. Est-il positif ou négatif? Et pourquoi? Est-ce un trait d'orgueil s'il se valorise énormément? Est-ce de la modestie s'il se dévalorise? Comment veut-il se représenter face aux yeux de son lecteur? Ensuite, on peut s'interroger sur les choix, c'est-à-dire ce que l'auteur a choisi de dire ou de ne pas dire. On ne peut pas tout dire sur soi. Pourquoi a-t-il choisi de cacher certaines choses? Lesquelles? Dans quel but? La dernière piste à explorer est celle de la question de la sincérité. Et je vous renvoie au pacte autobiographique dont on a parlé plus tôt. En sachant que cette notion de sincérité se distingue de la vérité. On peut très bien se souvenir de quelque chose de faux qui ne correspond pas à ce qui s'est passé, mais s'en souvenir de façon sincère. Et comme exemple, je vous propose de lire l'autobiographie d'un écolier canadien, Thomas Durand. Je m'appelle Thomas Durand et je suis un joueur de hockey qui veut devenir conducteur d'auto de course. J'ai 14 ans et j'ai un trouble d'apprentissage, c'est-à-dire j'ai un problème en lecture, écriture et mathématiques. Mon but, c'est de raconter mon histoire. Si vous lisez mon texte, vous connaîtrez mon passé. Je suis né à Kenmore, près d'Ottawa, en Ontario. C'est un petit village proche de Russell et Metcalfe. J'ai une mère et un père qui se sont séparés quand j'avais 6 ans. J'ai un frère qui a 10 ans, il est drôle et fort. J'ai aussi un beau-père et une belle-mère
Il me supporte dans tout. Je suis allée à l'école Sainte-Thérèse d'Avila et je suis maintenant en 9e année au centre Jules Léger. J'aime le hockey, les courses d'automobile, la mécanique et la pêche. En 3e année, j'avais beaucoup d'aide à l'école. En 5e année, on a vu que j'avais une difficulté à l'école. En 6e année, j'ai eu des tests et ils ont dit que j'avais un problème d'attention et un trouble d'apprentissage en lecture, écriture et mathématiques. En 7e année, mon école et ma famille ont décidé de m'inscrire à l'école Centre Jules Léger. En 8e année, j'ai commencé au centre. L'avantage du centre, c'est qu'il y a des petites classes et il y a moins d'élèves, donc il y a beaucoup d'aide. Quand j'étais au CJL, j'ai appris à travailler avec mes difficultés. L'an prochain, je rêve d'aller à l'école Manteau, d'aller au collège Algonquin pour devenir mécanicien. Pourquoi je veux aller à l'école Manteau? C'est parce que c'est une école où tu travailles seulement sur des métiers. Pourquoi je veux devenir mécanicien? Je veux devenir mécanicien parce que les voitures m'intéressent depuis que je suis petit. Finalement, une fois mécanicien, je vais travailler pour mon beau-père. Et comme devoir, vous avez à rédiger votre propre autobiographie en suivant les étapes ci-dessous. 1. Votre naissance et une anecdote, une histoire qui la concerne. 2. L'étude de votre nom et prénom, leur étymologie, les raisons de leur choix, éventuellement leur provenance géographique. 3. L'histoire de votre famille. D'où vient-elle? Avez-vous un ancêtre illustre? Quel lien votre famille, vos grands-parents par exemple, entretient-elle avec l'histoire? 4. L'histoire d'une amitié très forte que vous avez vécue ou êtes en train de vivre. Faites le portrait de votre ami. 5. Quel regard portez-vous sur votre enfance et votre adolescence? Pour ce travail, n'hésitez pas à demander des renseignements à votre famille. Et si cela vous gêne de vous dévoiler, vous pouvez tout à fait inventer certaines parties ou la totalité du devoir. Bon courage! Merci pour votre attention, chers amis. Bonne journée et à la prochaine!